Chers membres de Trader Pro, bonjour, bonjour à tous. Alors, bonjour aux nouveaux abonnés sur la chaîne, hein, c'est sympa de nous rejoindre. Je vous remercie aussi à tous ceux qui partagent la chaîne et qui mettent des petits likes pour récompenser le travail et le temps que je passe à faire ces vidéos pour partager avec vous mon trading au quotidien. On va faire le point aujourd'hui sur les indices et puis quelques crypto-monnaies. Ça va permettre de voir un petit peu ce que je suis en train de faire sur les marchés et comment je joue l'achat mais aussi la vente sur les indices. Alors la performance de notre compte depuis la création du 15 août 2021, date où on l'avait créé avec 20 000 euros. Donc on est à 43 165,01 euros de gains, de plus-value, et on a 93,5% de trades gagnants. On a passé 2438 trades. Depuis le début de l'année, on fait une belle année, hein, puisqu'on est à 22 262 euros, avec 95,1% de trades gagnants. La performance du mois en cours, ce mois-ci. Alors ce mois-ci, on fait un petit mois, puisqu'on est, que je dise pas de bêtises, je ne vois plus, il me faut des lunettes, le 8 ou le 9. J'ai regardé sur mon calendrier le 9. Donc on a 886 euros, donc c'est bien. J'ai fait 55 trades, on a 94,5% de trades gagnants, donc c'est impeccable. Donc on va essayer de battre le record de juin. On avait fait plus de 5000 euros sur le mois de juin. Sur les 30 derniers jours, on avait fait des belles performances quand même, alors que le marché est extrêmement difficile puisqu'on arrive à 4760 euros de gains. On va passer tout de suite à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle que ce n'est pas des conseils que je vous donne, c'est uniquement un partage de connaissances, c'est informatif, pédagogique, mais ce n'est pas du conseil financier. Je vous déconseille de suivre ce que je fais, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous invite à demander l'avis de professionnels de la finance si vous voulez copier mon trading. Donc on va passer tout de suite à l'analyse du CAC 40. Alors comme vous le savez, sur le CAC 40, j'achète un rebond technique. Donc peu de changements dans notre stratégie. On essayait d'acheter le plus proche possible des 5700. Bon là, l'indice semble vouloir repartir. Alors je suis naturellement vendeur de cette zone-là, ici. Je suis vendeur de la zone-là. Donc tant qu'on n'a pas rejoint cette zone-là, je vais continuer à acheter les replis et prendre des bénéfices sur les accélérations haussières. Un exemple de ce que je suis en train de faire sur du 4 heures. Voilà, voilà, vous voyez bien le... Alors, mes ordres, par exemple, ça va être pareil sur tous les indices, hein, ça va être comme ça va faire des vidéos un petit peu plus courtes. Voilà. Donc là, on voit, j'utilise un retracement ici entre le dernier plus bas et le dernier plus haut du mouvement en cours, et puis j'achète je laisse des ordres sur les 38, les 23, 38, 50. Je pourrais même mettre les 61,8, on peut en mettre un ici, puisqu'on reste dans l'achat. Alors toujours avec des petites positions sur de larges niveaux, et puis on joue des accélérations haussières, en fin de compte, dans les zones des EMA daily dans un premier temps, ici, dans cette zone-là. Et bon, vous voyez aussi que derrière, je suis vendeur des EMA daily. Donc on va revenir dans cette zone-là. Je vais commencer à vendre, ça veut dire que je serai à l'achat dans le bas. Et une fois qu'on va arriver là, j'aurai des ordres d'achat, je solderai mes achats, je commencerai à m'alléger et je serai à la vente sur l'indice. Et je vends aussi les EMA hebdomadaires sur une poussée un petit peu plus puissante. Donc on voit bien mes ordres sur les EMA. Donc j'achète le bas là et puis je vends dans le haut. Et après j'irai chercher naturellement les 5500 points, puis les 5000 points. Ça va être pareil sur tous les indices. On achète un rebond technique. Là on joue un rebond technique et on vend les zones des EMA. Sur le DAX pareil. Hein, le DAX on vise cette zone ici. Donc là on maintient les achats. Hein, ici. Ça, notre zone de vente, ce qu'on cherche, c'est que voilà que les cours reviennent dans cette zone. On cherche des mouvements comme ceci, là, voilà, des mouvements comme ça. On revient dans les MA. On ne vend uniquement dans les MA, on ne vend pas sur ces niveaux-là. Et on achète bien sûr les niveaux inférieurs. Donc là, ça va donner, voilà, vous voyez mes ordres d'achat en dessous. Toujours pareil, on prend le plus bas du mouvement et le plus haut. Et après, on achète les retracements. Donc quand ça baisse comme ça, on achète. Et quand ça remonte, on revend et on replace des ordres. Je suis vendeur par contre des zones des MA daily ici que vous voyez et j'ajuste mes ordres régulièrement. Donc à un moment, le DAX va monter, mes achats, je vais m'alléger, puis ces ordres vont être touchés, puis après, on pourra jouer une poursuite du mouvement baissier en direction de notre cible des 10 200 points.
Donc on joue, pour faire simple, que vous m'ayez bien compris, je suis en train de jouer ce mouvement-là. Voilà, on fait ce mouvement-là. Voilà. C'est la stratégie à jouer pour les mois et semaines à venir. Ça n'empêche pas que j'achète techniquement le repli court terme. Ça, je vais enlever ça. L'Eurostock 50, même stratégie, hein. Vous vendez la zone des MA ici, cette zone de MA vous vendez et après le cours va remonter dans la zone de MA et reviendra sur les 3100 points. Donc mes ordres de vente sont exactement identiques, la stratégie n'a pas changé, hein. Je suis toujours vendeur et j'ajuste régulièrement mes ordres après avoir été touché et avoir pris des bénéfices. Donc là j'ai mes ordres là, donc si le cours redescend je vais être touché, puis si ça rebondit je prendrai des gains et je commencerai à vendre après sur ces niveaux là. Candeli, voilà, donc toujours la zone de MA, on vend. L'US 30, pareil, rebond technique, on fait plus de plus bas, donc l'US 30, je vends toujours, ben voilà, là c'est exactement la même technique, une technique simple et efficace, voilà. On vend dans cette zone-là. Et on achète les replis tant qu'on est parvenu dans cette zone-là, ce qui fait des ordres. Excusez-moi, j'espère que j'ai pas chopé le Covid. Voilà, j'ai mes ordres d'achat ici, donc si ça baisse, je vais acheter, et puis je prendrai des bénéfices ici, et puis dans cette zone-là, excusez-moi, je suis vendeur. Sur le Dow Jones, la cible quand même qui est intéressant. Voilà, donc on joue un rebond dans les MA ici, et après on va chercher les 28 300 points. Donc, je vais pas remettre les... Maintenant vous savez ce qu'on fait. Pareil, on vend la zone des MA ici, et on va chercher ensuite les 3000 points sur le SP500. Et on achète toujours pareil les replis, hein. Mes ordres sont toujours, c'est toujours la même façon, voilà, ils sont là. Donc on voit que je vais commencer à vendre dans pas longtemps. Je continue à acheter pour jouer des poussées dans cette zone-là. Le Nasdaq, pareil, le Nasdaq, on vend cette zone-là. Donc je commence à vendre dans cette zone-là, une large zone, et puis j'achète toujours les replis, hein. Donc les ordres sont toujours identiques. Ça ne change rien. Voilà, ici. Donc on voit mon premier ordre de vente ici. Je vais vendre. Là ici, j'ai vendu un ordre ici. Et j'ai pris les bénéfices et je vais me replacer certainement à la vente. Cible sur le Nasdaq, 10 400 points, ça n'a pas changé. US 2000, on vend cette zone-là et puis on achète les replis et après on va aller chercher les 1400 points. Ça donne des ordres de ce type. Voilà, vous voyez bien, la zone d'achat et puis la grande zone de vente ici. Alors je vends la zone DMA Daily, mais aussi on vend, n'oubliez pas, dans la vidéo précédente, je vous dis que si on avait une poussée haussière sur l'indice, on vendait les zones DMA ici. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ce mouvement-là, une poussée, là c'est les zones DMA, mais si on avait un pic furtif, là, spéculatif, on reste vendeur. L'indice ne va pas s'envoler, battre des records, il va aller de toute façon à 1400 points. C'est acquis, vous êtes sûr d'aller là. Alors à la question de vous dire, on va à 1400 points, ok, mais comment je peux jouer pour aller à 1400 points et tenir mes positions? C'est avec des petites positions sur de larges niveaux. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, moi je commence à être à l'achat sur l'euro. Il y a beaucoup de gens qui vendent. Moi j'achète cette zone-là sur l'euro. C'est une large zone. Hein. Je rentre avec des petites positions. J'achète cette zone ici. Cette zone de parité. Voilà. J'achète la zone là. Ici. J'achète cette zone-là. Et je joue un mouvement de ce type. Vous allez voir. Je fais cette stratégie-là. Moi, je joue un mouvement de ce type comme ça. Alors, pas aussi haut que les 1,14. On va passer sur des tendances plus courtes, parce que là, je suis en mensuel. Voilà, on va mettre en daily. Alors, premier scénario, j'achète cette large zone ici. Hein, donc là, par rapport, on va enlever ça, par rapport au cours. Pourquoi j'achète là? On a un gros retracement ici, hein, ce retracement très long terme que je vous ai appris à tracer. Donc en gros, l'euro a un potentiel baissier maximum maintenant de 2,80. Donc il faut savoir acheter cette zone-là pour jouer au minimum, un retour dans cette zone-là. Ça c'est un minimum. On va revenir dans les mêmes, mais je pense qu'on va faire on va faire ce mouvement-là que vous allez voir certainement ici. Une tête à épaule, et puis après on va revenir vers les 1,12. Si on regarde sur l'hebdomadaire ce que ça donne. J'ai mal à la gorge, je me demande si j'ai pas chopé le Covid. Allez. Alors, voilà, je joue un mouvement là, hein. C'est vraiment un pic baissier, un sell-off, et puis après une phase de rebond en direction des MA weekly ici. Donc ça c'est ma zone de vente, hein, ici. Ça c'est la zone où je ne vends l'euro que sur ce niveau-là, je ne vends pas ailleurs.
et j'achète vraiment le bas. Donc une première zone de vente dans la zone d'EMA, c'est vraiment la cible idéale, hein, entre 1,10 et 1,14. Et la cible la plus proche derrière, ça va être cette zone-là. Voilà. Donc là, acheter le plus proche possible de ce niveau-là, les 0,99. Alors c'est quoi ce niveau? Là, vous vous souvenez, hein, on prend toujours les retracements, c'est des prix, hein, c'est ce que font les institutionnels. Bah, vous prenez le plus bas historique, le plus haut, et ça vous donne le retracement ici. Voilà, vous l'avez là. Donc ça, c'est un fort niveau d'achat. Et ça, c'est pas un niveau qu'on invente, c'est un niveau qui est créé par le prix, donc il est très intéressant. Donc moi, je vais acheter l'euro quand plus personne n'en veut, hein, c'est toujours pareil. Mais par contre, pour acheter l'euro, bah, il faut savoir acheter sur des zones extrêmement basses. Donc là, on n'a pas de signal d'achat, hein, sur l'euro, même si on voit, je regardais un petit peu ce matin, on commence à voir, on a eu le sell-off ici, hein, donc euh, voilà, donc en 4 heures, bon, toujours pareil, on vend dans les MA, donc là, vous voyez, vous êtes éloigné des MA, donc le cours est bien trop bas, il va revenir de toute façon dans les MA, donc à un moment, il faut savoir, euh, je veux dire, voilà, vous êtes plus dans cette phase-là, hein, ça ressemble un peu à ça, et puis après vous allez revenir dans les MA. Si on prend sur des données plus courtes, on va se prendre sur du 1 heure. Voilà, sur du 1 heure, on voit bien, on a eu un sell-off, une panique là ici, paf, sell-off, puis derrière un gros rebond, et on est en train de faire tout simplement des figures Sharkis qui s'expliquent par le prix. Hein. C'est voilà, c'est des figures de sell-off, c'est des têtes à épaules hein, avec un potentiel. Allez, on peut dire que le potentiel minimum, il se trouve, on va le retrouver certainement vers les zones des DMA, si on fait la symétrie ici, voilà. Voilà, on peut dire qu'on a un potentiel de rebond au minimum dans cette zone-là. Et ce qui nous ferait en daily, voilà, en daily, voilà, ça nous fait pas vraiment une grosse, il reste du potentiel en- à la hausse en 80. Mais voilà, c'est un retour dans les MA, ici dans cette zone-là, donc ça c'est, voilà. Donc on peut jouer un retour dans les MA, et puis le but c'est quoi? C'est de, si on achète bien dans le bas et qu'on a une poussée qu'on est en positive, on pourra mettre des stops à nos prix d'achat et puis aller tenter les MA daily surtout, les MA daily ici pour faire un allègement de 50% des positions ici. On pourra tenter ce moment-là, donc ça nous fait comme un beau mouvement ici. Si on achète ici, vous faites quand même du 3%. Allez, il pourrait prendre entre 3 et 5%, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est intéressant à jouer parce qu'une fois que vous serez là, vous serez en position de force pour aller chercher les MA weekly ici. Voilà. Donc moi, je pense que l'euro de toute façon, la prochaine fois que je vendrai l'euro, ce sera uniquement quand il reviendra dans les MA. Alors ces MA, elles vont avancer avec le temps, comme ça, peut-être qu'on sera là, mais on aura eu un mouvement comme ça et je shorterai parce que sur l'euro, vous le savez, je vise des prix plus bas que ceux actuels. Je vise les prix, je vise sur l'euro, ben voilà, un retour proche des 0,80. Donc, mais je pense qu'il ne va pas se faire instantanément. On va avoir ce mouvement ici. Voilà, on va avoir ce mouvement-là. Et après, on aura un sell-off du dollar et une grosse reprise de l'euro. Si bien sûr, c'est pas la troisième guerre mondiale. Donc voilà. Donc moi, j'achète ces zones-là. Donc ça donne quoi si je passe sur du 4 heures? Donc si vous avez vendu l'euro, je vous conseille soit de remettre vos stops à vos prix de vente. Mais bon, c'est le Covid. Autrement, ne vendez pas en dehors des MA. De toute façon, on ne vend que dans les MA, on ne vend pas à l'extérieur. Donc là, on va certainement avoir un mouvement de correctif. On est revenu dans les MA, on voit bien. Là, c'est des zones de vente ici quand on revient à très court terme. Après, on a les morts. Donc moi, j'achète hein, ces replis. Donc je vais commencer à mettre des ordres en attente d'exécution. Voilà. Et puis je vais les ajuster parce que voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse à acheter. Donc moi, j'accumule l'euro maintenant, tout simplement. Voilà. Je me mets là et je prendrai des bénéfices. Et je vais même en mettre un ici. Voilà. Donc j'achète. Si ça baisse, moi j'achète. Voilà, ça m'intéresse. J'achète à bon prix. Puis je fais tourner mes positions. Voilà. Si j'ai un mouvement baissier, voilà, toute cette zone-là, j'achète. Voilà. Voilà. Voilà, moi j'achète toute cette zone-là. Donc voilà. Donc c'est des petites positions. Hein, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fera un lot, mais sur une large zone, quoi. Voilà, voilà sur l'euro. Sur le Bitcoin, bah, j'achète, hein, j'achète les replis sur le Bitcoin. Je joue une reprise technique, on a bien baissé, donc on voit mes ordres, même stratégie. Hein. Quand il y a des replis, j'achète et puis je joue un retour dans les MA, peut-être une poussée vers là. Donc j'achète pour l'instant, je ne vends plus. Là j'achète aussi une poussée, puis je vais voir avec le temps ce qui se passe sur l'Ethereum.
Donc j'achète les replis aussi. Je suis plus à la vente. Voilà, fallait vendre ici, hein, toujours là, et puis fallait vendre là. Et puis surtout quand on regarde en weekly, voilà, on a fait un gros mouvement baissier, donc je pense que même si on peut descendre encore, on peut avoir un petit rebond technique qui est en train de se faire. D'ailleurs, on le voit, hein. Là, moi j'achète les replis ici parce qu'on a des vagues baissières. On fait plus de plus bas. On avait un plus bas là qui est plus haut que celui-là. Puis à un moment, les, euh, les acheteurs vont acheter la cassure du plus haut. Quand on va casser le plus haut, on va faire un breakout. Donc ça va être un gros signal pour les retardataires pour aller chercher ce niveau-là. Ils attendent qu'on casse ça pour aller plus haut. Moi, je préfère acheter. J'ai commencé à acheter depuis plusieurs jours ici. Et je continue à faire des gains sur les crypto-monnaies, sur ces niveaux-là. Pareil pour le Solana. J'achète sereinement. Voilà. Je vais jouer une cassure à la hausse et puis une poussée sur le Solana. Donc, je continue à... On est dans un petit canal haussier. Voilà. Petit canal haussier. Voilà. Donc, je joue voilà, les replis. On voit mes ordres qui sont là. Hein. Sereinement, j'achète voilà ces niveaux et puis je les ajuste régulièrement. Donc là, j'ai été touché sur un ordre, j'ai pris mes bénéfices, puis j'ai replacé un ordre ici, donc je joue une cassure à la hausse. Et puis après, je pourrais mettre des stops à mon prix et à mes prix d'achat et puis tenter des mouvements plus importants. Voilà pour le tour de marché. Donc on joue, pour résumer, on achète les replis encore, hein, les journées de baisse. Quand vous voyez l'indice ouvrir en baisse, vous achetez le plus proche possible des retracements court terme. Si on prend le CAC par exemple, voilà. Donc vous achetez le plus proche possible des retracements court terme entre le plus bas là et le plus haut. Donc vous achetez, donc si ça baisse, vous achetez, et puis vous prenez des bénéfices sur les accélérations. Vous savez que votre potentiel sur le CAC 40 dans les mois à venir, c'est ce niveau-là, entre 5005 et 5000 points. Donc après ce mouvement-là, c'est pareil pour tous les indices. Hein. Donc je vous le fais sur le CAC, voilà, vous êtes dans ce mouvement-là. Vous allez avoir ce mouvement-là. Donc pour l'instant, on achète, mais aussi on va passer vendeur après quand l'indice va accélérer un peu plus. Donc bien sûr, pour le moyen terme, on est vendeur de cette zone-là. Ça, c'est la zone des MA weekly. Si jamais l'indice venait là, vous pouvez vendre sereinement, même fort, vous êtes tranquille. Hein. Vous allez là au minimum. Donc là, si vous allez là, dans cette zone-là, si je prends le point bas, là, vous avez un potentiel de 13%. Et ici, un potentiel de 15%. Donc là ici, c'est pain béni. C'est la zone vraiment, s'il y avait vraiment un excès d'excellentes nouvelles et tout. Et la zone la plus probable, c'est la zone daily. C'est pour ça que je vais vendre les deux. Alors ma stratégie, c'est quoi? C'est pour viser les 5500 points, toujours. Hein, je vends la zone daily ici, DMA daily. Mais je vends aussi, n'oubliez pas, la zone weekly. Ça veut dire que si je vends là et qu'on a une poussée, par exemple ici, on sort DMA parce qu'il y a un mouvement spéculatif ici, c'est pas pour prendre des pertes. Je renforce ici. On peut dire que j'ai une zone de vente là, une première zone modérée, et une zone un petit peu plus forte là, pour aller chercher 5005 et 5000 points. Je vous rappelle qu'un indice que pour acheter un marché baissier en crack, un indice doit perdre entre 40 et 50% de sa valeur depuis son plus haut historique. Parce que quand un indice perd entre 40 et 50% de sa valeur entre son plus haut historique, il rebondira au minimum du temps. C'est une règle, c'est une loi. Hein. Donc ça, vous ne posez pas de questions. Si l'indice, si vous prenez le Dow Jones, s'il a perdu 50%, il va rebondir de 50%. Sauf sur le Nasdaq où là l'amplitude est beaucoup plus grande par la volatilité, il peut perdre 80% le Nasdaq. Donc attention à ça. Mais tous les autres indices, les grosses valeurs, SP500, Dow Jones, DAX, CAC 40, CAC 40 c'est 40% la baisse parce qu'il n'y a pas le même mode de calcul entre les dividendes réinvestis et non réinvestis. En vrai, le CAC 40 n'a pas le même mode de calcul du DAX. C'est le CAC, le CAC GR en fin de compte, qui vous donne vraiment le vrai prix du CAC si vous voulez le comparer au DAX. Mais là, il doit être à, je sais pas, 15 000, 16 000 points le CAC GR. Donc voilà, donc en gros, on peut se dire, déjà, vous savez, inutile de vous poser la question quand est-ce que j'achète l'indice, tant qu'il n'a pas perdu au minimum 40%. Ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. Donc ça va nous donner, si on prend, là on est en données mensuelles, on va se mettre voilà, sur le CAC. Donc si on fait une baisse de 40% par rapport au record historique, voilà, 40%, voilà. On peut dire que voilà, vous n'achetez pas long terme l'indice tant qu'il est parvenu à 4500 points, quoi. Donc 4004. Et quand vous achèterez à 4004, c'est pas pour ça que l'indice va rebondir tout de suite.
il peut tomber, 4004, voilà, il peut encore perdre jusqu'à 50% et tomber à 3500 points. Mais vous savez que si vous achetez dans cette zone-là, vous aurez un rebond de 40% au minimum. 40 à 50%. Ça veut dire que ceux qui auront achètent là, vous ferez un rebond de 40%, hop, ça vous ramènera de toute façon au minimum à 5100 points sur le long terme. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça, la bourse devient facile. Par exemple, si on prend un exemple sur le crack on va prendre, j'ai plus d'historique sur le DAX. Hop. Ouais, je crois que j'ai le Covid, je suis pas en forme aujourd'hui. Voilà. Là ici, on voit bien que sur un crack comme ça, là on est sur le DAX. L'indice a perdu 74%. Et derrière, il a rebondi au minimum de 74%, ça correspond au niveau là. Il a rebondi au minimum de 74%. Vous ne pouvez pas perdre, et là ça a rebondi. Donc en gros, même si l'indice perd 50%, regardez bien, là il perd 50%, ici, il rebondit à un moment au minimum de 50%. Donc si on se prend là, 50%, ça correspond. Voilà. Vous êtes obligatoire, même si vous avez payé du plus bas, vous revenez toujours. Ici, par exemple, vous avez perdu, ici, hop, 42%, il a rebondi de 42% derrière au minimum, qui correspondait à ce niveau-là. Et après, les gens mettent leur stop et ils se laissent pousser. Donc, sur le crack financier, par exemple, il avait perdu, le DAX, voilà, 56%. Donc là, quand il a passé sous les 50%, les 50% c'était ce niveau-là, disons, 50, voilà ça. Là, vous commencez à acheter ici. Vous commencez à acheter ici parce que vous aviez tous les signaux baissiers, mais vous savez qu'il a perdu 50%, qu'il allait rebondir de 50%. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que l'indice allait rebondir de 50% au minimum, qu'il allait revenir à, que je dise pas de bêtises, à 6100 points. Donc là, vous avez acheté, et puis voilà, vous avez rebondi de 50% à partir de ce moment-là, comme d'habitude. Donc ça, c'est important. Donc là, si on prend un crack, alors là, c'est vraiment un gros crack. Hein. On peut être sur du 70%, attention. On a eu du 70, on a eu du quoi, du 57. Allez, on coupe la poire en deux, on peut dire on a une grosse crise quand même, on a eu une belle hausse, on peut dire un 60%. Allez, on va prendre un 60%, on va pas prendre voilà. Ici. Quand l'indice va commencer à être ici, on sait que s'il a perdu 60% qui revient ici, il va rebondir de 160% au minimum. Ça veut dire qu'il reviendra au minimum, voilà, à 10 400 points. Voilà. Si vous achetez là, même si ça tombe là, vous savez que vous allez revenir ici de toute façon, il faudra être patient. Bon, voilà, je vous expliquerai tout ça plus en détail dans les mois à venir. Pour l'instant, on n'achète pas d'actions long terme. Hein, on joue un rebond technique et après, on va jouer une continuation de la baisse. Aucune raison d'ouvrir des PEA. Je vous ai recommandé de fermer vos PEA en 2021. Donc là, n'allez pas vous précipiter à acheter des actions comme Netflix ou les autres en estimant qu'elles ont bien baissé. Si vous achetez une action maintenant, vous pouvez encore perdre 30 à 50%. Donc, on n'achète pas d'actions. On attend un rebond technique pour repasser vendeur sur nos comptes de trading indice. Et quand les marchés ont réalisé leur sell-off, une baisse de 40 à 50%, là on passera à l'achat sur des actions de qualité que je vous sélectionnerai. Inutile d'aller acheter des lettres financières, d'aller payer des fortunes pour avoir des valeurs à l'achat. Moi, je vais vous donner des valeurs, ça va être gratuit. Et vous verrez que je vais vous donner des pépites, des valeurs qui feront du 100 à 200%. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, n'allez pas dépenser dans des formations qui coûtent des fortunes, dans des lettres, dans des conseils boursiers qui coûtent des fortunes. Je vous donne gratuitement tout moi pour trader. Donc, et je vous le montre en plus. Je suis transparent, vous voyez les performances. Donc, faites des économies dessus. Soyez rigoureux, petite position sur de large niveau et ça se passera très bien. Et ceux qui veulent vraiment utiliser la même plateforme que moi, vous avez le lien sous la vidéo, prenez-la parce que elle est vraiment économique et ça vous permet de faire du trading, vraiment d'avoir les mêmes outils que moi et d'avoir quelque chose de fiable et tout. Donc c'est vraiment la seule plateforme. Je déconseille ProRealTime. N'achetez pas ProRealTime. Si vous avez ProRealTime, fermez votre compte, arrêtez de dépenser de l'argent là-dedans et prenez le broker que je vous recommande. ProRealTime, vous allez vous faire oui. IG Market, c'est pareil. Interactive Broker, c'est pareil. FXM, fuyez FXM. Voilà, je veux dire, il y a aujourd'hui sur moi j'ai fait le tour si j'utilise ce broker-là. C'est tout simplement parce que c'est le meilleur. Sinon, je serais sur ProRealTime ou Saxo Bank ou ailleurs. Hein. Si je suis là, c'est le seul qui vous permet d'acheter des actions gratuites jusqu'à 100 000 € par mois. Donc, et des frais hyper
hyper bas, il y a vraiment tout, il est vraiment top et moi ça m'a fait plaisir de découvrir parce que j'ai mis du temps à chercher un broker indice de qualité et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, j'ai dit c'est pas possible, ils ont fait ce que je voulais en fait. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée, profitez bien du week-end, il va faire beau et je vous dis à bientôt.